Salut à tous, les bénis de Dieu. Et oui, croyez-le, car Dieu vous aime et nous aussi. D'ailleurs, au Club 700, nous voulons par ces différents témoignages vous le démontrer. Et le pasteur Kofi va tout de suite vous présenter la première histoire, car je sais qu'il est prêt. Alors, à toi, pasteur Kofi, je te salue. Hey, salut à toi, Massi, là-bas. Et bienvenue à vous tous au Club 700. Vous savez, vous êtes à la bonne place et au bon moment. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'avec Dieu, ça n'existe pas, mais plutôt des opportunités pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Suivons le témoignage de Saria, qui, molestée enfant, était devenue prostituée, droguée, avec beaucoup de pensées de suicide. Les amis, ce n'était pas un bon plateau. Mais regardez ce que Dieu a fait et l'amour de Christ pour elle. J'ai appris, en étant prostituée, qu'il n'y avait que 3 façons de sortir de ce qu'on appelle le jeu. Être vendue à un autre proxénète, aller en prison ou être morte. Moi, j'ai été vendue physiquement d'un proxénète à un autre. Pendant plus de 17 ans, Soraya Hastings vécut la vie d'une prostituée et d'une droguée, en quête de l'amour qu'elle n'a jamais eu. Les 2 plus grandes choses qui m'ont conduite à la prostitution étaient l'argent et l'acceptation. Dès son plus jeune âge, Soraya fut exposée au sexe et à la drogue. À 4 ans, elle fut abusée par un proche. Cela dura des années. Elle n'en dit jamais rien à personne. Tous les membres de ma famille faisaient la même chose que ce qu'on me montrait. Je n'avais donc aucune raison de penser que ce n'était pas normal ou de demander de l'aide, parce que c'était normal pour moi. Pourtant, elle espérait toujours trouver un jour quelqu'un pour l'aimer. Mais les paroles d'un membre de sa famille ne lui donnèrent aucun espoir. Toutes les petites filles veulent se marier, veulent trouver leur prince charmant. Il m'a dit que la seule façon d'avoir ça, c'était d'être une prostituée avec son proxénète. Et que c'était tout ce que je savais faire, me coucher sur le dos. Cette idée était ancrée dans son esprit lorsqu'à 12 ans, elle subit un viol collectif lors d'une fête. Toute ma ville me connaissait comme la prostituée, la putain, la fille que tu peux emmener aux toilettes et faire n'importe quoi avec, et elle sera d'accord. Le sexe était le seul moyen pour Soraya d'attirer l'attention. Mais au fond, elle détestait ce qu'elle était devenue. Je suis arrivée à un point extrême où j'essayais de me suicider et me mutiler. Je m'infligeais des brûlures. Je mettais du feu sur mes bras, juste pour ne plus ressentir la douleur. À 18 ans, elle fut recrutée par un proxénète et entra dans un monde où sa seule valeur était son corps. La nuit même où il m'a dit que j'allais être sa putain, et la nuit où j'ai officiellement commencé à me prostituer, à aller marcher dans les rues et à aller dans les parkings de camionneurs pour faire des affaires avec eux. Quand elle n'atteignait pas le quota, son proxénète menaçait de la tuer. Elle réussit à le fuir, mais rencontra rapidement un autre proxénète qui la rendit accro à la cocaïne et à la méthamphétamine. Soraya passera les 8 années suivantes, piégée par la toxicomanie et la prostitution. Elle vécut dans 33 États différents, avec des proxénètes trop nombreux pour être comptés. Quand je pouvais prendre une douche, je me frottais le corps. Je n'arrivais jamais à me débarrasser de l'odeur de ces hommes dont je ne connaissais même pas le nom. À 28 ans, Soraya découvrit qu'elle était enceinte de son 2e enfant, d'un proxénète qu'elle fréquentait. Le père de son premier enfant avait obligé Sarah à donner le bébé à sa famille. Cette fois, ce serait différent. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai su, à ce moment-là, que quelque chose devait changer, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Elle quitta son proxénète et parcourut des milliers de kilomètres pour se rendre dans un centre de ressources périnaturelles en Nouvelle-Angleterre. Là-bas, une conseillère pria avec elle.
Quand elle a commencé à partager avec moi le message du salut et à me demander d'accepter Jésus dans mon cœur, j'ai senti comme une vague de chaleur traverser mon corps. C'était une telle chaleur, un sentiment paisible. Je ne peux même pas mettre de mots dessus. Tout le dégoût de moi-même et le sentiment que j'avais de toujours vouloir me doucher pour nettoyer ce sentiment désagréable de mon corps m'avait littéralement quitté à ce moment précis. Je n'avais plus l'envie de consommer de la méthamphétamine ni de fumer des cigarettes. C'était la première fois que le Saint-Esprit me remplissait simplement de son amour. Cet amour que j'avais cherché toute ma vie. Soraya accoucha de son petit garçon. Dans un programme résidentiel basé sur la foi, elle réalisa son besoin de repentance. J'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés. Jésus m'a pardonné quand il est mort sur la croix. Donc, s'il a pu pardonner mes péchés et les choses que j'ai commises contre lui, qui étais-je pour ne pas être capable de pardonner aux personnes qui ont abusé de moi? Aujourd'hui, Soraya travaille dans le secteur de la santé et vit avec son fils Noah. Elle est également assistante dans un refuge pour femmes où elle les aide à transformer leur vie à travers l'amour de Jésus-Christ. Elle a écrit un livre sur son parcours intitulé « No More Games ». J'aime ma vie aujourd'hui. Connaître Jésus procure tellement de liberté. C'est extraordinaire. Si vous avez l'impression que les péchés que vous avez commis sont écrasants et que vous ne pourrez jamais être accepté par Jésus-Christ, sachez qu'aucun péché n'est trop grand pour son amour. Vraiment, il n'y a que l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire qui a pu délivrer et sauver Saria et qui l'a restaurée totalement. Vous savez, c'est facile de dire je suis chrétien, je vais à l'église, mais est-ce que vous avez une intimité vraiment avec ce Christ-là? Est-ce que vous savez réellement, vous êtes conscient en vous que l'œuvre achevée à la croix du Calvaire est votre bénéfice? Vous avez tous les bénéfices de l'œuvre achevée à la croix du Calvaire. Vous ne pouvez pas banaliser cela ou bien attendre qu'il y ait un petit pétard, comme on dit, une petite difficulté, une opposition terrible pour dire « Oh, Jésus sauve-moi, Jésus aide-moi, Jésus guéris-moi ». Non, vous devez en permanence être conscient de votre identité en ce Christ-là et dire à tout moment « Je peux compter sur lui ». Donc, quand le problème survient, vous êtes tellement habitué que tout de suite vous dites « Jésus-Christ seul peut me sauver ». Alors, prenez-en note. Retrouvez-nous dans quelques instants. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, vous êtes encore au Club 700 et voici les propos de la fameuse styliste et designer Angie Bell parlant de la mode vestimentaire et surtout où? Dans l'église. Eh bien, suivez. Angie Bell, connue un peu partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, créatrice de mode avant-gardiste depuis plus de 40 ans, Angie Bell n'est plus à présenter. Naomi Campbell, les Katusha, les stars de la mode ont porté ces vêtements. Aujourd'hui, Angie Bell fait le point sur la mode d'hier, aujourd'hui et son évolution. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, de colonel des douanes à la mode, je me demande comment cela s'est passé. Non, tout simplement, j'aime la mode. J'aime tout ce qui est beau. Quand on parle de mode, on parle de la manière de se vêtir. Même en tant que colonel, il y a une façon de s'habiller. Je sais que dans le jardin d'Éden, il y a une beauté incroyable. Donc, quand on a des enfants de Dieu, toute créature est enfant de Dieu, il faut chercher à le vêtir
décemment et de manière magnifique. C'est mon travail, le travail des douanes, même la mode, c'est mon hobby, c'est ce que je fais à des moments perdus. Alors, comment vient l'inspiration pour toutes ces créations qu'on a vues sur les podiums en Europe, en Amérique, un peu partout en Afrique? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de douanier, c'est de la recherche. Pour savoir comment dédouaner un article, il faut savoir avec quoi, quelle est l'origine, quels sont les matériaux qui rentrent dans la fabrication de ce produit que tu vas dédouaner. Ainsi de suite, dans ces recherches, dans ma formation, je me suis rendu compte que le pagne, par exemple, que nous portons est arrivé en Hollande. Je me suis rendu compte que, mais le fil que moi je vois que les villageois tissent dans les villages, c'est ce fil-là qui sert à faire le tissage. Et ensuite, la teinture. Je vois l'indigo que les villageois utilisent dans mon village se trouve en Hollande. Et avec cette teinture, ces indigos-là, qu'on fait de la teinture, je me suis dit, mais attends, il faut s'intéresser à cette histoire-là parce qu'il y a quelque chose à apporter. Nous sommes, on dit, des pays sous-développés, mais c'est parce qu'on n'a pas les éléments qu'on croit qu'on est sous-développé. Si on a les matières, ce qu'il faut, la connaissance qu'il faut, on peut sortir nos pays de sous-développement. Donc, je me suis engagé à dire, je veux faire quelque chose tout en étant une chose très belle, mais tout en aidant aussi les gens à sortir de la pauvreté. Alors, vous avez travaillé, vous êtes pionnière au niveau du raffia, ensuite du pagne baoulé, et c'est de prendre ces matières bien de chez nous et en faire des modèles très modernes aussi. La tradition influence la mode en Afrique. Les produits de l'artisanat influencent la mode en Afrique. Tous ces éléments-là entrent dans la fabrication de ce que nous pouvons faire comme mode. Tu ne peux pas faire un vêtement en Afrique quand tu tiens compte du climat qui est aussi chaud, de le faire près du corps. Donc, il y a l'environnement, il y a la culture, il y a la tradition. Tout ceci rentre en jeu pour sortir quel modèle nous allons faire pour un peuple dans un champ donné. Et puis, par la suite, le monde a évolué. On ne peut pas rester dans les boubous, dans les habits amples, dans les pagnes au cou, mais il fallait évoluer. Il faut évoluer selon les tendances qui viennent de l'extérieur, les tendances qui viennent du monde entier. Et nous avons aussi sorti aussi des articles, des produits, des intrants comme les éléments. On va dire, à l'époque, on disait tapa, c'est des pagnes, des écoles de bois qui étaient très dures, qui n'étaient pas adaptées. Quand vous les faites, quand vous allez en Afrique du Sud, dans un pays froid, c'est l'école du bois. Il se rétracte, il devient dur. Et quand vous ouvrez votre valise, il sort sa tête comme ça. Donc, ça, c'est effrayant. Donc, on a commencé à chercher des articles souples, tout ce qui est ample, tout ce qui est fluide. Et c'est ainsi que le raffia aussi, à l'origine, était rêche. Et je me suis mise à chercher de quelle manière on peut transformer ce produit-là pour le rendre consommable et le rendre fluide. Et c'est ainsi que j'ai travaillé le raffia. Et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. On a vu des raffias que les Européens ont bâti, raffia précise. Tellement c'est beau, c'est souple, c'est travaillé. On a ajouté des trucs, on a mis les racines de plantes, on a utilisé tout cela pour le transformer. Pas qu'on n'a pas transformé l'origine de la chose, mais on a transformé la texture et nous sommes arrivés à un raffia très souple, fluide, semblable à de la soie. Donc, vous pensez que le Seigneur vous a toujours inspiré à faire ce qu'il faut comme il faut? Oui, bien sûr, parce que la nature, tout ce que nous voyons, même les formes parfois, il nous arrive, je vais vous dire quelque chose d'aussi simple. Il m'est arrivé de me lever le matin et de regarder la clôture de ma maison. Et j'ai regardé, j'ai vu la forme d'une feuille de ma clôture, la feuille verte, et j'ai pris la forme, je l'ai reproduit, j'ai fait son patronage. C'est la meilleure tenue que j'ai vendue. Ça veut dire que c'est Dieu est le premier inspirateur du beau. C'est lui qui donne les formes. C'est lui qui crée toutes choses. Même les couleurs, ça vient de lui. C'est parce que les gens ne s'amusent pas à regarder la nature. C'est pour ça qu'on dit la nature attend avec une telle ardeur la révélation des filles de Dieu. Et cette nature-là m'a donné cette feuille-là qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. J'ai fait les manches avec la forme de cette feuille que Dieu a créée, qui est le premier créateur, a créé. Moi, j'ai pris simplement, je l'ai réappliqué et j'ai eu ce que ça a donné, ce que ça va donner. Et les hommes ont aimé. Magnifique. Alors, nous sommes à la fin. Dites-moi ce que vous remarquez aujourd'hui dans l'habillement des gens autour de vous. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Ce qui est positif, c'est que
depuis qu'on est sorti de nos cultures, on aime bien couvrir le corps. On couvre le corps et par la suite, avec l'évolution, on a commencé à faire des jupes mini, des habits mini, des fentes longues au niveau des gens pour, je ne sais pas pour quelle raison, pour mieux se vendre. La convoitise a amené les gens du monde, a amené les dames, les femmes à porter des vêtements qui, pour moi, ne sied pas à notre culture, qui ne sied pas à notre éducation. Et les gens sont rentrés à se dénuder, ce qui vraiment ne valorise pas la femme. Une chrétienne comme je suis, où je peux dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si vraiment mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Je ne peux pas présenter la maison du Saint-Esprit à tout le monde. Je ne veux pas frustrer le Saint-Esprit. J'exhorte les femmes, les jeunes filles, qui ont la crainte de Dieu vraiment à bien se vêtir. On a des tenues pour ça. Mon souhait est surtout la jeunesse, que la jeunesse s'habille correctement. Il y a tout pour s'habiller correctement. Porter les vêtements, surtout les jeunes filles, en dessous des genoux. Que les jeunes gens arrêtent de porter les pantalons trop plaqués et les chemises trop serrées. On voit tout le corps du jeune, alors que le jeune homme, en principe, il a besoin d'aisance. Donc vraiment, je souhaite vraiment cette transformation pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je souris un peu parce que c'est vraiment beau, vraiment en écoutant ce que dit cette dame à qui Dieu a donné ce talent. Nous devons faire la différence entre le joli et le beau. Et surtout, voir si cela donne gloire à Dieu. Ça, c'est très important. J'aime bien cela, c'est-à-dire voir ce qui est joli, ce qui est beau et ce qui est pour la gloire de Dieu finalement. Et puis, trouver que le dire à l'Église, est-ce que c'est un peu mondain comme certaines personnes pourront penser? Non, je ne pense pas. Quand quelque chose est beau pour la gloire de Dieu, il faut partager avec plusieurs autres personnes. C'est un talent, c'est un don que Dieu a donné à certaines personnes qui peuvent aussi aider et qui contribuent surtout à l'avancement du développement et de son royaume. Et c'est très important. Peut-être vous aussi, hein, vous avez un talent qui est caché quelque part et vous vous posez la question comment le développer. Mais cherchez les bonnes voies, les bonnes portes, parce que nous, au Club 700, on cherche tout ce qui glorifie le Seigneur, tout ce qui nous montre ce que Dieu a donné comme talent et don aux uns et aux autres et qui peuvent aider aussi dans la société. Et ça, c'est très important. Je pense que vous avez été encouragés, aussi bénis. Et peut-être que vous vous sentez un peu trop complexé dans ce que vous faites. Ne le soyez pas, parce que vous avez vu cette dame avec toute l'éloquence, avec tout ce qu'elle porte. C'était très beau. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au bon moment pour la parole de victoire en Jésus-Christ. Souffrance intérieure, disons-le comme ça. Dans notre monde bien civilisé, beaucoup de gens ressentent aujourd'hui une sorte ou plusieurs souffrances émotionnelles, profondément enracinées dans leur passé. Et cette douleur laissée à vif se manifeste par diverses manières de vivre. Nous avons plusieurs manières de vivre. C'est-à-dire, nous travaillons trop, nous consommons, nous dépensons, et même dans le domaine spirituel, nous spiritualisons tout à l'excès. Et quelqu'un de dire, quelque part entre nos péchés d'un côté et nos maladies de l'autre côté, se situe un domaine que l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, appelle infirmité. Et on peut retrouver cela dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Voici ce que la Bible dit. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir même, ce même jour, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé Ésaïe le prophète. Ésaïe l'avait annoncé. Il dit quoi? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, de 14 à 17.
Il a pris nos infirmités. Il a pris les miennes. Il a pris les infirmités de Massy. Il veut prendre les vôtres. Et il s'est chargé aussi de nos maladies. Je m'aimerais prier avec toi en ce moment. Seigneur Jésus, en regardant ces témoignages, en écoutant ta parole, je comprends encore ton amour pour moi. Maintenant même, Seigneur, je te présente mes infirmités sur le plan émotionnel. Je te présente mon cœur, mon esprit, mon âme et mes pensées. Merci, Seigneur, de me guérir. Et dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'exaucer et merci de me guérir. Merci, Seigneur. Amen. Alors, au même moment, j'aimerais que tu poses la main sur ta tête ou sur là où tu ne te sens pas bien. Je vais juste prier parce que l'Esprit de Dieu est là en ce moment. L'Esprit de Dieu est là où tu es, dans ton salon ou dans ta chambre, je ne sais pas où tu te trouves en train de suivre cette émission, parce que Dieu va te guérir, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Seigneur, tu es fidèle et tu honores ta parole. Je prie pour toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, en quelque lieu que ce soit, que tu manifestes la puissance de ton nom et que tu guérisses. Seigneur, touche les émotions qui ont été froissées, touche les pensées qui ont été distordues et apporte la restauration. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Amen et Amen. Que la puissance du Saint-Esprit demeure sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, Massy. Merci, pasteur. En tout cas, Dieu écoute et exauce la prière. En voici encore une preuve de la démonstration de l'amour de Jésus-Christ en action en Inde, dans la vie de Namra et sa sœur Armand. Les deux vivaient avec leur grand-père. Leur vie pouvait être tranquille, sans histoire, mais il y avait un gros problème qui les rendait misérables. C'était pas beau du tout et ils n'avaient aucun moyen pour régler ce gros problème. Regardez. Le grand-père d'Arman et de Namra voulait désespérément rendre la vue à ses petits-enfants. Tous les deux étaient nés voyants, mais étaient devenus presque complètement aveugles à cause de la cataracte. Ils font très peu de choses. Ils ne peuvent que s'asseoir, car lorsqu'ils marchent, ils se heurtent constamment à des objets et tombent. Pour cette famille, il était impossible de se payer une opération des yeux, surtout pour 2 enfants. Je serais prêt à sacrifier ma propre vie, si cela pouvait permettre à mes petits-enfants de voir à nouveau. Lorsque nous avons appris l'existence de ce frère et de cette sœur, Opération Bénédiction a pris en charge la totalité des coûts de leurs opérations. Mes petits-enfants peuvent enfin vivre une vie normale. Je suis reconnaissant à Dieu qu'ils puissent à nouveau voir le monde. En grandissant, ils ne dépendront de personne. Dieu s'est servi de vous pour faire cette belle œuvre. Mes enfants et moi sommes très heureux. Imaginez un grand-père prenant soin de 2 non-voyants dans la maison, sans espoir d'opération. Eh bien, vous les amis de Opération Bénédiction, vous avez, avec votre amour, l'amour de Dieu, vous avez tout mis en action pour que ces 2 filles soient opérées grâce à vos dons. Vraiment, merci. Et si bien en est conscient. La vie de ces 2 filles ont changé, oui, positivement. Vous avez changé leur vie positivement. Nous vous encourageons donc à continuer vos dons, car les besoins sont vraiment nombreux partout. Et que Dieu se souvienne aussi de vous dans votre générosité. Vraiment, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous donne au centuple. OK, nous allons maintenant aller aux questions-réponses avec le pasteur Raymond Kofi. Je sais qu'il est prêt et qu'il va répondre et vous allez être satisfait. Alors, première question, Dieu pardonne-t-il tous les péchés ou bien y a-t-il des péchés qui sont impardonnables? Merci pour la question. Oui, Dieu pardonne tous les péchés. Tous les péchés, Dieu pardonne.
il faut faire la différence entre le péché impardonnable, pas les péchés. Parce que ici, la question c'est, est-ce qu'il y a des péchés qui sont impardonnables? Il n'y a pas des péchés qui sont impardonnables. Il y a le péché qui est impardonnable. Ça, c'est autre chose. Mais par rapport au péché, tous les péchés, Dieu les pardonne. Lorsqu'on est sincère dans sa repentance, dans sa confession, à reconnaître sa condition, son état, et qu'on avoue son péché, Dieu pardonne. La Bible le dit, que si nous confessons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la Bible dit encore dans le psaume que celui qui avoue ses transgressions sera pardonné, mais quand il s'agit des péchés, c'est autre chose. Quand il s'agit du péché qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Mais par rapport à tous les péchés, Dieu les pardonne tous. Mais par rapport au blasphème, que je ne considère, pas que je ne considère pas, mais que je n'appelle pas des péchés, mais qui est une attitude de cœur vis-à-vis de Dieu, comme le rejet du Seigneur Jésus-Christ, ou renier Christ, ou refuser de croire. Ça, c'est autre chose. Tu refuses Jésus, celui qui le renie, ok, il n'y a pas de solution pour cette personne. C'est simple. J'espère que la personne a compris, d'autres aussi. Deuxième question. C'est quoi le baptême? Merci pour la question. C'est quoi le baptême? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de baptême déjà. Que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit le baptême du feu, que ce soit le baptême dans l'eau. Alors, je ne sais pas de quel baptême la personne veut savoir c'est quoi le baptême, mais qu'il soit celui du Saint-Esprit, qu'il soit celui du feu, qu'il soit celui de l'eau, premièrement, il faut savoir que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. J'ai pris conscience de ma relation avec Dieu, j'ai pris conscience d'une telle situation, je le manifeste par un engagement. Et cet engagement, ça peut s'appeler le baptême. Dans l'armée, ceux qui ont fait l'armée comprennent mieux ce que c'est que le baptême des armes, le baptême, même les sportifs, ils comprennent ce que ça veut dire. Lorsqu'il y a un grand match de football le lendemain, les gens font ce qu'on appelle une sorte de baptême. Il y a tout là-dedans. Maintenant, le baptême de l'eau, c'est un engagement. Le baptême dans l'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Je manifeste ma foi en Dieu par le baptême, publiquement, pour dire que maintenant, j'appartiens à Jésus. Maintenant que j'ai cru au Seigneur Jésus, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai la foi en Dieu, alors j'entre dans les eaux du baptême qui symbolisent l'ensevelissement. Et lorsque je ressors, c'est un peu comme je ressuscite pour vivre en nouveauté de vie. Tout ça, c'est écrit dans Romains, c'est aussi écrit dans l'épître de Pierre. C'est ça le baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'espère que vous avez bien compris. Merci. Merci, Pasteur Kofi. Les amis, je vous rappelle que les bontés du Seigneur continuent sur nos chaînes YouTube pour Superbook, le Club 700, le podcast, et ne manquez rien. Nous sommes toujours là pour vous. Nous allons terminer cette émission avec ce verset très encourageant dans Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous avez dit Amen, mais rappelez-vous que votre propre force ne pourra rien. Ce n'est qu'avec la force de Jésus que vous pouvez tout. Et si vous êtes fatigué, et beaucoup sont fatigués avec tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes fatigués et nous nous chargeons de tous ces fardeaux-là. Jésus a dit de les lui laisser. Le problème, c'est que quelquefois, on lui laisse le fardeau et puis on va rechercher le fardeau. Alors, laissez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, à bientôt.